Et la situation s'améliore en revanche au Japon, qui lève peu à peu toutes ses restrictions face au coronavirus. L'état d'urgence a été levé dans l'ouest du pays, dans 3 régions. Pourrait suivre la semaine prochaine la capitale Tokyo, ses régions limitrophes et l'île d'Hokkaido pour que le dispositif soit ainsi complètement levé. Le pays compte jusqu'ici 780 décès, 16 000 cas confirmés. Salomé Saké. Sa population est la plus vieille du monde et vit dans des zones urbaines surpeuplées. 2 facteurs qui faisaient du Japon le terrain idéal pour une catastrophe sanitaire en pleine pandémie de coronavirus. Pourtant, le pays du soleil levant semble avoir échappé au pire. Son bilan est bien meilleur que celui des États-Unis ou de pays européens. L'archipel poursuit même la levée progressive de l'état d'urgence imposé en avril. Face à une hausse des cas fin mars et dans la crainte d'une saturation des hôpitaux, le gouvernement avait déclaré l'état d'urgence sur tout le territoire. Il devait durer jusqu'au 31 mai. Pourtant, il a déjà été levé dans la quasi-totalité des préfectures, à l'exception de Tokyo, des régions qui sont limitrophes et de l'île d'Hokkaido. Au Japon, état d'urgence ne rime pas avec confinement, mais il a permis de limiter l'ouverture des commerces et des lieux culturels. Des restrictions désormais allégées. La raison de ce revirement, l'effondrement de l'activité économique japonaise, notamment la baisse de la consommation et la rupture des chaînes d'approvisionnement. Le pays est entré en récession dès le premier trimestre 2020, avant même l'introduction de l'état d'urgence. La chute de son produit intérieur brut au 2e trimestre s'annonce encore plus brutale à cause des confinements européens et américains. On reste en Asie, direction